Shalom, peuple du Seigneur. Shalom, frères et sœurs en Christ et même dans la chair. Je nous invite ce jour à analyser la notion de la réconciliation avec Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, je voudrais parler de la réconciliation avec ses dimensions, parmi lesquelles la réconciliation d'origine. Ça veut dire que dès lors que nous sommes hommes sur la terre et que nous n'avons pas Jésus-Christ en nous, nous ne sommes pas encore réconciliés avec Dieu. Et Dieu a donné cette possibilité par le sacrifice de Jésus à la croix pour nous redonner ou encore restaurer l'autorité que l'homme avait perdue à cause du péché originel commis par Adam et Ève en Éden. La réconciliation a pour point de départ la conversion à Jésus-Christ. Et cette conversion nous amène à être nous-mêmes les témoins de la réconciliation. Ensuite, l'autre dimension de la réconciliation, c'est que nous devons également exercer le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de familles qui sont complètement décimées, divisées, déchiquetées, séparées à cause des affres que le diable nous amène et nous produit chaque jour. Beaucoup sont parfois accusés, acculés, condamnés. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu n'es pas encore en Jésus, tu as besoin de cette réconciliation par le canal de Christ. Et c'est ce que Paul dit dans ce verset de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et dire à quelqu'un, si tu reconnais qu'avec ton frère, ta soeur, avec un de tes parents, tu n'es pas en paix, tu n'as pas cette bonne ambiance, cette bonne osmose, il faut aller te réconcilier. Il faut aller te repentir. Il faut aller, on appelle ça comment? Il faut aller refaire, rétablir cette communion, cette bonne collaboration que tu avais avec ton frère, ta soeur, ton aîné, ton leader, ton chef hiérarchique, le chef d'entreprise, le chef du personnel. Beaucoup aujourd'hui sont dans la tristesse parce qu'ils ne sont pas en paix avec d'autres. Et Dieu nous appelle à faire preuve de réconciliation. Quand l'homme a péché, il y avait ce qu'on appelle une rupture du contrat, une rupture de la relation entre Dieu et les hommes. Et Dieu, voyant cela, il a donné Jésus-Christ pour nous apporter ce qu'on appelle la réconciliation. Pour ne pas emboîter le pas, pour ne pas suivre l'exemple que Dieu nous a montré et que Christ nous a légué en venant mourir sur la croix. Donc, je veux que tu sois réconcilié. Lui déclare, soyez réconcilié avec Dieu et avec tous. Et bien aimé, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sur ce, je vous invite à aimer, à partager, à liker, mais également à vous abonner et ensuite à partager cela pour que par ce support, plusieurs retrouvent leur paix d'antan. Que Dieu vous bénisse et que vous bénisse abondamment.